Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous donner 10 gestes à appliquer pour avoir un cuir chevelu sain. Une bonne pousse commence par l'entretien de votre cuir chevelu. On va donc prendre le problème à la racine. Si vous avez des démangeaisons, des pellicules, des cheveux gras ou autres, j'espère sincèrement que cette vidéo pourra vous apporter des solutions peut-être auxquelles vous n'aurez pas encore pensé. Mon premier conseil, c'est d'utiliser de l'eau tiède quand vous lavez vos cheveux. Pourquoi de l'eau tiède et pas de l'eau chaude ni de l'eau froide? L'eau chaude va avoir tendance à irriter votre cuir chevelu. L'eau chaude ouvre le follicule pileux, donc c'est très bien pour enlever la saleté, mais elle va aussi enlever le sébum qui est principalement notre seule protection naturelle qu'on a sur nos cheveux. Donc on va dire que c'est bien d'enlever l'excès de sébum, mais le sébum tout court, non, parce qu'on en a besoin tout simplement. Et ça va faire encore plus regresser votre cuir chevelu, ça va donner une impression de cheveux gras, et ça peut être la cause aussi de cheveux abîmés, fragilisés, d'une trop grosse perte de cheveux, surtout en cette saison d'automne-hiver où on a tendance déjà à perdre beaucoup de cheveux parce que c'est là où on fait notre transition capillaire, et se laver les cheveux trop souvent à l'eau chaude peut conduire à des cheveux poreux. Donc vous l'aurez compris, on oublie l'eau chaude, mais l'eau froide ne va pas permettre de nettoyer correctement, d'enlever les résidus de produits chimiques, ni l'excès de sébum. Donc c'est pour ça que mon conseil, c'est d'utiliser de l'eau tiède pour nettoyer, pour enlever l'excès de sébum sans agresser votre cuir chevelu pour qu'il soit sain. Mais bien sûr, comme je vous le disais, pour un dernier rinçage, on finit par l'eau froide pour venir refermer les écailles. Si vous avez mis un après-shampoing par exemple, ça va retenir l'humidité et l'après-shampoing dans vos cheveux, et ça va permettre aussi de venir apaiser votre cuir chevelu. En parlant de ce sujet, la qualité de l'eau est un élément très important aussi à prendre en compte, et pour prendre davantage soin de mes cheveux, j'ai découvert cet accessoire. Donc c'est tout simplement un pommeau de douche filtrant. Avant d'arriver sur notre cuir chevelu, l'eau passe dans les canalisations et le pommeau va permettre la filtration des métaux, de la rouille, des sédiments, du calcaire aussi qu'il y a dans l'eau courante et qui peuvent assécher notre peau et notre cuir chevelu. Donc ce petit accessoire dont je voulais vous parler peut permettre vraiment de protéger la peau et vos cheveux surtout de tout ce qui est impureté, et il permet aussi la filtration du chlore nocif qui est présent dans l'eau grâce à deux filtres. Donc il y en a un qui est dans la poignée. Ces filtres à l'intérieur, ils contiennent du collagène et de la vitamine C. C'est des filtres d'origine naturelle, sans BPA, sans perturbateurs endocriniens, testés aussi par des laboratoires français. Donc ce filtre il se change quand il est totalement vidé, donc à peu près tous les 2 mois. Et celui-ci c'est vraiment quand il a récolté toutes les impuretés, quand il devient un peu marron, et il se change à peu près tous les 6 mois. Donc c'est un accessoire qui peut vraiment protéger votre peau de la sécheresse, des démangeaisons, de l'eczéma, d'une atopie d'une eau trop dure, trop calcaire, et qui surtout qui peut protéger notre cuir chevelu, notre peau de toutes les impuretés, des résidus qu'on peut trouver dans nos canalisations. C'est un autre sujet, mais ça peut aussi nous aider à réduire notre consommation de crème, de produits cosmétiques si on a une peau qui est beaucoup plus apaisée, et de réduire notre temps aussi pour laver notre salle de bain s'il y a moins de calcaire à l'intérieur. Donc c'est assez cool. Et il a un effet apaisant du fait que le jet d'eau soit vraiment très doux. Il y a un effet plus fin et brume, un peu comme dans les spas. Donc c'est très agréable. Donc c'est un petit accessoire qui peut avoir son importance niveau santé. D'ailleurs peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous l'utilisez déjà chez vous, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas si ça vous intéresse, je vous mettrai toutes les informations et le lien du produit dans la barre d'infos. Un bon brossage de cheveux matin et soir, c'est ultra important pour enlever justement tous les résidus, la poussière, la pollution. Si vous utilisez par exemple de la laque, du gel, là aussi ça va être important d'éliminer tout ça pour ne pas surcharger votre cuir chevelu, pour le laisser respirer et éviter la surproduction de sébum. Et surtout en parlant de sébum, le fait de brosser, ça va pouvoir l'apporter de vos racines jusqu'à vos pointes, donc vraiment le faire descendre sur vos cheveux pour protéger votre masse capillaire, parce que pensez-y, c'est vraiment notre seule protection naturelle. Donc le brossage c'est l'un, voire le geste le plus important pour prendre soin de notre cuir chevelu, pour bien éliminer toutes les impuretés. C'est important aussi de purifier son cuir chevelu, et pour ça vous pouvez faire un scrub air. C'est tout simplement un gommage capillaire, je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo il y a un petit moment maintenant. Le scrub air ça va permettre d'enlever les cellules mortes, les pellicules, de faire un peu le ménage sur votre cuir chevelu, et pour ça j'ai une recette très simple pour vous que vous pouvez utiliser tout simplement en vous lavant les cheveux. Vous prenez tout simplement du bicarbonate de soude, et si vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez prendre aussi du sucre en poudre. Ça va nous permettre de faire l'effet gommage tout en douceur. Et pour l'utiliser, donc quand vous faites votre premier shampoing par exemple, vous mettez un peu de bicarbonate de soude ou du sucre dans votre main, vous rajoutez votre shampoing et vous mélangez le tout. Donc vous appliquez cette pâte sur vos racines et délicatement vous allez venir masser avec le bout de vos doigts votre cuir chevelu pour bien venir effectuer votre gommage sans trop forcer. Il faut vraiment que ce soit doux pour encore une fois ne pas agresser votre cuir chevelu. Et ce léger massage, vous pouvez venir le faire 1 à 2 fois par mois, c'est largement suffisant et c'est vraiment l'idéal pour rétablir l'équilibre de votre cuir chevelu. Je vous le répéterai jamais assez, mais utilisez un shampoing hydratant et doux, donc sans silicone, sans parabènes. Tout ce qui est sodium laureth sulfate, c'est à éviter parce que c'est bien souvent ce composant qui vous donne des démangeaisons. Donc si vous avez un cuir chevelu sensible, faites-moi confiance à ce sujet. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo, donc c'est ma routine capillaire. Je vous la mettrai dans le point info, ça pourra vous aider aussi.
aussi. Le massage crânien, ça permet l'oxygénation du cuir chevelu, donc n'hésitez pas à masser vos cheveux. Encore une fois, tout en douceur, ça ne sert à rien d'y aller trop fort parce que sinon vous allez irriter votre cuir chevelu et ça va faire l'effet inverse. Donc le matin ou le soir, quand vous brossez vos cheveux, tout simplement, vous pouvez venir faire votre massage crânien. D'une, ça vous aidera à oxygéner votre cuir chevelu, mais aussi à l'entretenir, à espacer vos shampoings aussi, parce que vos racines seront moins collées. N'hésitez pas à essayer et à me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Au moment du shampoing maintenant, on évite de mettre trop de produits, surtout si on a du mal à le rincer. Ça a certainement dû vous arriver d'avoir cette sensation de laver vos cheveux et d'avoir cette sensation de cheveux gras après, juste après les avoir séchés, parce que vous avez mis trop de produits par exemple sur l'arrière de vos cheveux. Du coup le produit a mal été étalé ou a été mal rincé et il reste sur vos cheveux, vous avez cette sensation de cheveux gras. Votre cuir chevelu est mal entretenu et va être étouffé à cause de ces produits. Donc mettez des plus petites quantités et faites attention de bien rincer ensuite vos cheveux et servez-vous de vos doigts pour bien faire bouger vos cheveux, bien enlever le produit pour ne pas avoir cette mauvaise sensation dans vos cheveux. Mon 8e conseil, c'est d'éviter d'appliquer votre après-shampoing sur vos racines. C'est pareil que le 7e conseil, ça peut vous donner une impression que vos cheveux regraissent vite alors que c'est à cause uniquement du produit que vous avez utilisé. Donc bien rincé ou mal rincé, je vous déconseille d'alourdir votre cuir chevelu et de mettre ce genre de produit sur vos racines. Vous pouvez l'appliquer à partir d'ici sur vos longueurs et sur vos pointes. Et si vous arrivez à décoller un tout petit peu vos cheveux et à l'appliquer éventuellement sur les premières mèches, là je suis d'accord. Ou tout simplement ne l'appliquez pas généreusement sur vos racines. Ça aussi, ça fait vraiment partie de mes conseils pour entretenir votre cuir chevelu et faire en sorte qu'il évite de regresser trop rapidement. La nourriture a un rôle très important aussi pour notre cuir chevelu. Il y a des aliments qui sont dits inflammatoires comme les produits laitiers, le soja, le gluten, l'alcool, et des ingrédients au contraire qui sont dits anti-inflammatoires, qui sont donc à privilégier comme les noix par exemple, l'avocat, les bananes, les amandes. Et il est très important aussi d'avoir une consommation en protéines et en lipides pour des cheveux plus forts, plus résistants, mais aussi pour en perdre moins. Prenez note de ça, surtout en cette saison où on est en pleine transition. Les lipides jouent un rôle très important, donc par exemple la consommation de poissons, saumon, oméga 3, d'œufs, d'avocat, de noix, amandes comme je vous disais. Ces aliments-là en tout cas peuvent vous aider à prendre soin de votre cuir chevelu de l'intérieur, parce que c'est autant important d'en prendre soin de l'intérieur comme de l'extérieur. Et à ce sujet, je vous avais fait une petite vidéo détaillée, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est assez ancienne. Je vous la mets juste ici dans le point info. Dernier petit conseil pour les gens qui seraient peut-être stressés, anxieux, très nerveux, ça peut avoir un impact sur votre cuir chevelu qui va avoir tendance à regresser rapidement. Donc pour en prendre soin, n'hésitez pas aussi à pratiquer du coup une activité par exemple comme le yoga ou d'autres activités qui peuvent vous faire penser à autre chose, qui peuvent vous détendre. Donc ça peut faire partie aussi des solutions à apporter dans votre quotidien pour améliorer et entretenir votre cuir chevelu si vous avez tendance à avoir un cuir chevelu gras. Il peut y avoir bien évidemment plusieurs causes. Comme je vous le disais, ça peut être votre alimentation, mais ça peut être aussi votre génétique ou dû au stress. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté de nouvelles choses. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi pour aider vos amis et à aimer cette vidéo si elle a pu vous être utile et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.